Et shalom, bonjour à tous. Je continue la lecture du psaume et proverbe. Aujourd'hui, c'est le psaume 47 qui est tout petit. 10 ou 9 versets suivant la traduction que nous avons. Psaume 47. Psaume des enfants de Corée donné au maître chantre. Peuple, battez tous des mains, jetez des cris de réjouissance à Elohim avec une voix de triomphe. Car Yahuwah, qui est Elion, le Très-Haut, est terrible et il est grand roi sur toute la terre. Il range les peuples sur nous et les nations sous nos pieds. Il nous a choisi notre héritage, qui est la magnificence de Jacob, lequel il aime. Elohim est monté avec un cri de réjouissance. Yahuwah est monté avec un son du chauffard. La trompette. Psalmodier à Elohim. Psalmodier à notre roi. Psalmodier, encore une fois. Car Elohim est le roi de toute la terre. Tout homme entendu. Psalmodier. Elohim règne sur les nations. Elohim est assis sur le trône de sa sainteté. Les principaux des peuples se sont assemblés vers le peuple du Elohim d'Abraham, car les boucliers de la terre sont à Elohim. Il est fort exalté. Amen. Allez, on prend les psaumes et on psalmodie, on loue et on exalte. Louons le Seigneur, adorons. Proverbe chapitre 10, versets 5 et 6. L'enfant prudent amasse en été, mais celui qui dort durant la moisson est un enfant qui fait honte. C'est la moisson! La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Oh! Les bénédictions seront sur la tête du juste, mais la violence couvrira la bouche des méchants. N'oublions pas que c'est Dieu le rémunérateur de tout, de la foi et aussi pour la vengeance. Ne nous vengeons pas. Seigneur, aide-nous. Merci, merci de mettre en nous quelque chose de nouveau pour te louer, t'adorer. Un chant nouveau, un psaume, un hymne, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour raconter ta gloire, pour raconter tes merveilles, tes hauts faits, tout, Seigneur, ta splendeur, ta magnificence. Oui, tu es la majesté des majestés, le roi des rois, le créateur de toutes choses, le grand je suis l'éternel présent, celui qui a toujours été, qui n'a ni début ni fin, incompréhensible à notre petit cerveau humain. Oh, ne cherchons pas à comprendre, mais acceptons comme un petit enfant croit ce que ses parents lui disent et qu'il ne comprend pas, mais qui sait qu'un jour, plus grand, il comprendra. Et nous aussi, aujourd'hui sur cette terre, nous savons, les scientifiques nous le disent, que notre cerveau travaille seulement en partie, qu'il n'y a qu'une petite partie qui est active et un jour, quand on sera dans l'éternité, certainement Dieu comprendra tout et sans parler, télépathie, on n'aura pas fini de poser la question, qu'on aura la réponse immédiatement. On comprend pas, on ne veut pas comprendre, mais ce qui est à venir est merveilleux, Seigneur. Croyons, nous n'avons rien à perdre, tu n'as rien à perdre à croire. Crois et tu verras la gloire de Dieu, nous dit la parole qui est vérité. Ne prends pas comme un livre porte-chance que tu l'enfermes dans ta bibliothèque ou sous ton oreiller, qu'il y a de la poussière ou que tu crois que ça te porte bonheur. Non, ouvre-la, médite-la jour et nuit, nous dit ta parole. Médite-la jour et nuit. Demande la compréhension. L'esprit, le souffle de Dieu veut descendre sur toi si tu le demandes avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert. Il t'ouvrira l'intelligence pour
pour comprendre sa parole et la mettre en pratique par la puissance, non de tes forces charnelles, car l'homme ne peut rien, mais par la puissance de Dieu qui veut habiter en toi, qui veut faire sa demeure en toi. Merci Seigneur de toucher des cœurs, merci d'attirer à toi, de nous faire, nous qui sommes tes enfants, de nous faire des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent, qui parlent de toi avec assurance, avec zèle, en enlevant toute résistance, Seigneur, et toute timidité, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, nous dit ta parole. C'est vrai, ta parole est oui et amen, ta parole s'accomplit, tu n'es pas un homme pour mentir, tout ce que tu dis, tu le fais. Alléluia Seigneur, tu es le fidèle, tu es la vérité, tu es la source de la vie, tu es la lumière du monde. Il n'y a personne qui est au-dessus de toi et nous te rendons gloire. Je te rends gloire Seigneur et je prie pour que chacun de nous puissions travailler pour toi encore une fois, comme je le dis souvent Seigneur. Voilà, soyons trouvés debout lorsque tu reviendras en train de travailler pour toi. Et que tu puisses nous dire, viens, entre, bon fidèle serviteur. Ah, merci Seigneur pour ce qui est à venir, qui est bien plus merveilleux que ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Nous savons que sur cette terre, il y a des beaux paysages, des beaux endroits où on rêve de vacances idylliques. On prépare même sa retraite, mais préparons notre éternité, les vacances, le Shabbat éternel avec toi. Oh Seigneur, donne la curiosité, donne l'envie de te suivre, donne ce bon vouloir et ce faire, ce cœur obéissant, ce cœur soumis à ta parole qui est précieuse. Et on nous dit dans l'Apocalypse que ton nom est parole de Dieu, alléluia, qui confirme dans Jean que tu es la parole faite chair. Merci pour tous tes bienfaits, pour ta fidélité qui est grande, ton amour qui durera toujours. Merci de continuer ton œuvre, de la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras, car tu l'as dit, tu reviendras. Et la fin de la parole de Dieu, Apocalypse, dernier verset nous dit, viens Seigneur. Viens Seigneur, Yahusha qu'on appelle Jésus ou souvent Yeshua, alléluia. Viens, nous attendons ton retour. Tu es venu une première fois, tu as fait grâce en mourant sur la croix, mort, ressuscité, et tu reviendras victorieux, et cette fois pour juger, non pour gracier, mais pour juger. Alors approchons-nous de Dieu maintenant. Merci Seigneur. Merci pour cette journée de vie encore, pour tous tes bienfaits, que toute la gloire te revienne Seigneur et que nous puissions psalmodier. Amen. Psalmodier. Soyez bénis, bisous, ciao, à demain.